Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle activité, le sac à malice. Dans cette activité, les enfants vont être amenés à travailler plusieurs choses, toujours le tour de rôle, jouer chacun son tour, mais aussi les noms des objets de la maison, donc le vocabulaire. Il y aura aussi les aspects cette fois-ci du développement du sens du toucher. Les enfants vont devoir se fier à ce qu'ils sentent avec leurs mains et non pas avec ce qu'ils voient avec leurs yeux. Dernière chose travaillée, c'est la capacité d'attention soutenue. Dans cette activité, les enfants vont être amenés à se concentrer de plus en plus longtemps. Pour jouer, vous aurez besoin d'un sac. Le mieux, c'est un sac comme ça qu'on peut fermer avec un cordon. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez utiliser un petit sac de commission. Le but, c'est que l'enfant ne voit pas ce qu'il touche, donc il ne faut pas que ça soit transparent. Plusieurs options ensuite s'offrent à vous. Soit vous choisissez des objets que vous avez en double, soit vous utilisez des objets bien différents. Donc là, on a des objets de taille différente, de texture différente, de poids différents. Avec les objets en double, vous en mettez à chaque fois un exemplaire dans le sac et vous gardez les autres sur la table. Et ensuite, vous demandez à votre enfant de mettre sa main dans le sac et de trouver le stylo ou l'anneau, etc. Donc l'enfant peut toujours sentir l'objet dans une de ses mains et mettre sa main dans le sac pour essayer de trouver le même avec son autre main. Pour les objets de forme bien distincte, comme les lunettes, le tournevis ou encore la petite voiture, je vous propose de les mettre tous à l'intérieur de votre sac et de demander à votre enfant de chercher par exemple les lunettes. Donc là, il va devoir explorer avec sa main, se faire une image mentale de ce qu'il touche et puis finalement sortir le bon objet ou pas. Là, évidemment, ce qui est intéressant, c'est de changer les rôles. Donc votre enfant vous donne comme mission de trouver sa petite voiture ou son petit glu-glu. En tant qu'adulte, c'est important de bien donner l'exemple. Donc, on peut fouiller un petit moment sans réussir vraiment à trouver tout de suite l'objet en question. Mais c'est pas grave, on continue. On reste concentré sur notre tâche. Et on peut aussi décrire ce que l'on ressent, ce que l'on sent avec nos doigts. Oh, c'est lisse, ou ça je sens que c'est en métal, ou cet objet il est grand ou plutôt petit, ou il se déplie, comme pour les lunettes de soleil. Avec les enfants un petit peu plus grands, ce qu'on peut imaginer, c'est de donner comme consigne de chercher dans le sac des choses qui sont piquantes. Ou alors, trouve-moi un objet qui est lourd, ou rond, ou rugueux, ou léger. Voilà, ça permet de travailler vraiment tout l'aspect du vocabulaire du toucher. En plus du vocabulaire du toucher, on peut parler des différentes matières. Donc on aura les mots comme métal, tissu, bois, plastique. Voilà, j'espère que cette activité vous aura donné des idées pour occuper vos enfants. Et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.